Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si c'est le cas, je m'en réjouis. Et sinon, prêtez-moi une oreille attentive, car le thème que je vais aborder aujourd'hui pourrait peut-être vous intéresser. En cette période de pandémie, le moral n'est pas toujours au beau fixe. Il nous arrive même d'avoir le moral dans les chaussettes, à force d'être confrontés à des nouvelles anxiogènes. Alors, pour lutter contre le stress et la mauvaise humeur, chacun de nous a sa ou ses méthodes. Certains trouvent du réconfort derrière les fourneaux ou dans les boîtes de chocolat qui étaient en principe réservées pour Noël. D'autres se mettent à pratiquer une activité sportive à la maison ou en extérieur, dans la limite des déplacements autorisés bien sûr. Certains s'évadent en se plongeant dans un bon bouquin, d'autres encore en écoutant leurs titres préférés ou en fredonnant des chansons de Noël. Les possibilités sont multiples. Toutefois, si malgré tous vos efforts pour essayer de vous sentir bien, votre mal-être persiste, avant de vous tourner vers les anxiolytiques ou autres substances chimiques, pourquoi ne pas envisager une méthode plus douce et, pour le moins surprenante, la ronron-thérapie? Je crois savoir que plusieurs d'entre nous sont les heureux maîtres de mignonnes petites boules de poils. Vous l'aurez compris, je parle évidemment de chats. Les animaux de compagnie sont très populaires en France. Plus de la moitié des Français déclarent en posséder et 18% de ceux qui n'en ont pas encore pensent à en acquérir à l'avenir. Le chat et le chien arrivent en tête des animaux préférés des Français, devant le cheval et le dauphin. Ils sont également les animaux de compagnie les plus présents dans les foyers. En effet, la France est le troisième pays d'Europe comptant la plus grande population féline, après l'Allemagne et la Russie. Selon les données de 2019, on dénombre 14 200 chats dans les foyers en France. Que vous cohabitiez avec un chat ou non, vous avez sans doute déjà tous caressé un chat, au moins une fois dans votre vie. À l'exception des personnes allergiques aux poils de chat, sans doute avez-vous alors ressenti un sentiment de bien-être après avoir fait des papouilles à votre matou. Eh bien, cela n'a rien d'étonnant, puisque selon Yves Gaucher, vétérinaire toulousain, le ronronnement du félin, je cite, apaise et agit comme un médicament sans effet secondaire. Fin de la citation. Vous l'aurez donc deviné, la ronron-thérapie consiste à s'entourer de chats pour se détendre grâce à leur ronronnement. Selon plusieurs études, le ronronnement des chats aurait en effet des vertus apaisantes sur l'être humain. D'ailleurs, Jean-Yves Gaucher a réalisé une expérience. Il a recueilli des témoignages d'une cinquantaine de volontaires qui ont écouté 30 minutes d'un enregistrement du ronronnement d'un chat avec le CD Détendez-vous avec Rookie. Les participants ont déclaré avoir ressenti du bien-être et avoir eu plus de facilité à s'endormir. Mais comment les chats produisent-ils ces ronronnements? Le ronronnement du chat est un son basse fréquence, situé entre 20 et 50 Hz. Ce son est émis par la vibration du larynx et est amplifié par la cage thoracique du chat, qui agit comme une caisse de résonance. Pourquoi les chats ronronnent-ils? Et est-ce qu'ils ronronnent-ils pour nous? Eh bien, les ronronnements du chat, dans une situation donnée, peuvent avoir différentes raisons. Cela peut être pour exprimer son bien-être, réguler son stress. Par exemple, le chat est d'ailleurs presque le seul animal capable de se calmer lui-même. Les chats dominants ronronnent pour montrer à leurs congénères nerveux qu'ils peuvent être tranquilles. Et les chats sauvages ronronnent devant une menace pour se contrôler et se calmer. Les ronronnements peuvent également permettre aux chatons encore aveugles et sourds de trouver leur chemin jusqu'aux mamelles de leur mère. Les ronronnements peuvent permettre aux chats de soulager leur douleur. Les chattes, lors de l'accouchement, ronronnent pour calmer leur douleur. Enfin, les ronronnements sont également un moyen de communiquer pour les chats avec d'autres chats ou avec les humains. Les jeunes chats s'incitent les uns les autres à jouer en ronronnant et les chats domestiques réclament de cette façon plus de caresses, plus d'attention ou de nourriture de la part de leur maître. Toutefois,
comme l'ont découvert des vétérinaires, des scientifiques et des chercheurs en sciences du comportement, ce n'est pas le seul effet positif sur la santé de l'animal. Selon les résultats d'une étude américaine réalisée dans les années 1950, à fracture égale, le chat se rétablit 3 fois plus vite que tout autre animal. Les vibrations émises par le ronronnement ont d'ailleurs été reproduites par des kinésithérapeutes pour accélérer la cicatrisation osseuse. Nous voyons donc que le chat ronronne en premier lieu pour lui-même, mais on considère que le chat sait très bien qu'un humain apaisé et serein sera plus enclin à accéder à ses besoins. Il va donc aussi ronronner pour nous égoïstement pour parvenir à ses fins, ou tout simplement aussi car il apprécie votre présence et ce moment partagé. À présent, passons aux bienfaits de la ronron-thérapie sur les êtres humains. La ronron-thérapie est un puissant anti-stress car les vibrations des ronronnements déclencheraient la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Cette thérapie permet également de réguler la tension artérielle et donc de prévenir les maladies cardiovasculaires. Les ronronnements boostent aussi les défenses immunitaires, peuvent aider à soigner des troubles du sommeil ou du moins les corriger. Les ronronnements auraient un effet bénéfique pour réduire les effets du jet lag et la présence de chats a montré des effets très bénéfiques sur les personnes âgées ou en situation de handicap, car le chat a la particularité de les stimuler, d'améliorer et d'entretenir leur motricité. Outre le fait d'être ultra mignon, le chat est donc un véritable allié bien-être. Autant de raisons donc d'adopter un de ces petits compagnons à 4 pattes. Surtout que les refuges pour animaux, comme la SPA, regorgent de chats dans l'attente d'une famille d'accueil bienveillante. Non seulement vous ferez une bonne action en offrant à ce petit félin un toit et de la tendresse, mais en plus, vous en retirerez des bienfaits en termes de santé. Si vous n'êtes pas en mesure d'accueillir un chat chez vous, pour plusieurs raisons, peut-être n'avez-vous pas assez de place, peut-être que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, ou peut-être que vous n'aimez tout simplement pas les chats, ou bien encore vous pouvez y être allergique, eh bien pas de panique, il existe d'autres solutions. Depuis les années 2000, le concept de bar à chat a fait son apparition dans la plupart des grandes villes françaises. À Paris, par exemple, il y a le Chat Malo, ou encore à Lyon, un bar appelé Au Bonheur des Chats, ou à Reims, le Ronron Café. Il y en a d'autres, mais ce n'est que quelques exemples. Ces établissements s'inspirent des neko-bars. Neko signifie chat en japonais. Ce concept nous vient du Japon puisque, au Japon, détenir un animal de compagnie en appartement est généralement interdit. C'est pourquoi ces endroits sont vite devenus très populaires. Bien sûr, il faudra encore vous armer de patience car la réouverture des bars n'est pas pour demain. En attendant, le moyen le plus simple d'accéder à la ronron-thérapie est tout simplement d'écouter un enregistrement de ronronnement de chat. Alors, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, vous pouvez opter pour un CD de détente avec Rookie. Ou encore, si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire le livre intitulé La ronron-thérapie de la journaliste Véronique Ayache. Et puis, quand la crise sanitaire sera enfin finie, pourquoi ne pas vous rendre dans un bar à chat, histoire de reprendre du poil de la bête après cette année mouvementée? Merci de votre attention.